Bienvenue à Sarreguemines. Au 8e siècle, Guémundia n'est qu'une grosse ferme au confluent de la Sarre et de la Blise. Mais c'est cette position géographique idéale qui va contribuer à son développement. La ferme sera vite fortifiée avant de laisser sa place à un château qui surplombe la vallée de la Sarre jusqu'au XIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le commerce connaît un essor important et une activité nouvelle voit le jour, la faïencerie. La deuxième moitié du XIXe siècle marque l'âge d'or des grands barons de l'industrie tels que Hutschneider, De Geiger, Jaunez et Hubert. Ils vont désenclaver la région grâce à la création de nouvelles voies de communication, c'est l'arrivée du chemin de fer et le creusement du canal de la Sarre. La ville connaît dès lors une prospérité sans pareille. De hautes cheminées se dressent au-dessus des toits d'usines dans lesquelles travaille une population laborieuse. Les Sarregueminois étaient moins de 6 000 en 1850 et ils sont plus de 14 000 en 1900. Sur les vestiges du passé faïencier s'est développé le tourisme, musée de la faïence, musée des techniques faïencières et la fête de la Saint-Paul. Tourisme fluvial également avec son port de plaisance, l'un des rares de Moselle à décrocher chaque année le pavillon bleu. Sans oublier son carnaval à la mode rhénane qui fait battre le cœur de la ville à la fin de chaque hiver. Sarreguemines aujourd'hui, c'est aussi la ville du sport où de nombreux champions ont dévoilé leur talent. Au fil du temps, la création d'équipements structurants, de zones industrielles modernes, l'effacement physique de la frontière ont permis à Sarreguemines de s'affirmer comme le principal centre tertiaire de l'Est mosellan. Un bassin de vie largement ouvert sur l'Allemagne et donc sur l'Europe.